Salut les beautés, super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle routine de yoga qui va challenger notre ego. Parce que oui, on travaille l'équilibre. Et quand on travaille l'équilibre et que c'est un challenge pour nous, comme pour bien des gens, la vie va vite. Et ce qui se passe sur notre tapis, ben, c'est un petit peu le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, si on a l'impression de ne pas avoir d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, par exemple, si ça va vite, vite, vite dans nos méninges, le petit hamster qui ne prend jamais de repos, bien, ça se peut que l'équilibre soit challengé. Et à tout ça s'ajoute également le fait qu'on est continuellement dans des chaussures ou si vous êtes au Québec, on passe 6 mois par année dans des bottes. Alors, les petits propriocepteurs, les petits récepteurs sous les pieds ne sont pas bien stimulés. Alors, ce qui peut expliquer, entre autres, un équilibre qui est un petit peu plus challengeant. Donc, enfermer l'ego à la toilette. Non, c'était mauvais ça. Salut les beautés, super heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une routine de yoga qui va challenger l'équilibre, mais l'ego également. Parce que oui, quand on manque d'équilibre, l'ego est comme « Ah! » L'ego qui a un désir de contrôle veut tellement réussir et plus on crée de résistance, moins on a d'équilibre. Donc, ça va être un bel exercice de lâcher prise, de s'enraciner également aujourd'hui. Et je trouve toujours que ce qui se passe sur notre tapis, c'est un beau reflet de ce qui se passe dans notre vie, dans notre quotidien. Donc, ça, on a la sensation de manquer d'équilibre entre la vie personnelle, par exemple, et la vie professionnelle. Ça va se répercuter sur le tapis. C'est également, ça va vite, vite, vite dans notre tête. De la difficulté à s'enraciner, ça va aussi challenger l'équilibre. Et également, si vous vivez au Québec, entre autres, on passe 6 mois dans des bottes par année. On n'est pas souvent nu-pieds. Mais le fait d'être nu-pieds, j'ai remarqué que depuis que je suis professeure de yoga, je suis toujours pieds nus. Et ça a vraiment amélioré mon équilibre parce que ça stimule les récepteurs sous les pieds, ça stimule la proprioception tout simplement. Donc, enfilez quelque chose de confortable, on va aller travailler ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, @mfpellerin. C'est la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Et abonnez-vous également à mon infolettre namaste-cocolaté.com. Chaque dimanche, vous allez recevoir directement dans votre boîte courriel tout ce que vous auriez pu rater sur le blog, les bonnes nouvelles, etc. Alors, de ce pas, on y va! Alors, on va commencer allongé sur le dos. Si vous avez une sangle, on va pouvoir l'utiliser. Si vous n'en avez pas, on va utiliser les mains. Ou même des fois, ça peut être une ceinture ou une attache de robe de chambre, tout simplement. Ou même une serviette. Faites avec ce que vous avez sous la main. Soyez créatifs. Donc, tout doucement, on se dépose d'abord sur le dos. Une jambe et l'autre, les pieds largeur du tapis. Les orteils qui se laissent tomber vers l'extérieur. Paume des mains face vers le ciel et on se laisse fondre dans le tapis. On se dépose. Peut-être que c'est la première fois de toute la journée qu'on se dépose. Alors, on connecte juste avec notre corps. On observe qu'est-ce qui se passe. Et on observe la respiration. Est-ce que la respiration est fluide? Ou est-ce qu'on se sent un petit peu coincé? Au niveau de la cage thoracique, par exemple. Peu importe où on sent des tensions, on y apporte notre respiration. Et le simple fait de se connecter à son corps va vous permettre de respecter vos limites, déjà de vous enraciner aussi. On travaille beaucoup l'enracinement aujourd'hui. Et tout doucement, on apporte un genou à la poitrine et l'autre. On enlace les genoux et on se perce de gauche à droite. Délie le bas du dos. On observe encore une fois, est-ce qu'on ressent des tensions? Peut-être dans le dos, peut-être dans le bassin, peut-être ailleurs dans le corps. Et tout doucement, on va venir déposer le pied droit au sol et la cheville gauche par-dessus la jambe droite et on ouvre le genou vers l'extérieur. Peut-être que ça, c'est notre max aujourd'hui. Peut-être qu'on vient enlacer les mains derrière la cuisse, peut-être devant le tibia. Mais on s'assure que le genou gauche ne revient pas vers soi. Donc, si vous pratiquez avec moi depuis longtemps, je vous fais souvent faire cet exercice pigeon au sol. Alors, je vous répète toujours les mêmes indications parce que j'en vois encore dans mon cours qui veulent donc attraper leur tibia, mais la jambe est toute croche. Donc, on n'étire pas le muscle. L'idée, c'est d'y aller graduellement.
dépose le pied droit au sol, puis le pied gauche. On vient cette fois déposer la cheville droite par-dessus la jambe gauche et on vient enlacer peut-être derrière la cuisse, peut-être devant le tibia. Et peut-être qu'on réalise qu'on est allé devant le tibia, mais que le genou revient vers soi. Donc, on va un petit peu moins loin. C'est jamais un échec d'aller moins loin. C'est ça qui va permettre au corps d'évoluer et qui va empêcher aussi de se blesser. Et à la prochaine expiration, on dépose le pied gauche au sol et le pied droit. On va envoyer le pied gauche vers le plafond. Si vous avez une sangle, c'est maintenant le temps de la saisir et de la déposer sur le talon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez déposer les deux mains derrière la cuisse. On va venir allonger la jambe droite ou si vous réalisez que ça attire beaucoup, gardez le genou fléchi. Donc avec une sangle, c'est le fun, on a les bras un petit peu fléchis, donc c'est juste le poids des bras qui tirent doucement sur la jambe. Là, ce que vous allez faire, que vous ayez la main derrière la cuisse ou que vous ayez votre sangle, c'est comme si vous vouliez ramener votre pied vers le sol. Donc, on va contracter, comme si on voulait fléchir, venir fléchir finalement, faire une extension de la hanche. Je ne sais plus mes termes. Donc, on veut ramener la hanche au sol. Et quand c'est terminé, on tire un petit peu plus loin. On va refaire ça à 2 reprises et vous allez voir que ça vient vraiment bien étirer les ischios. Donc, à nouveau, on presse. 3, 2, 1. On relâche et on ramène un petit peu la jambe. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup, ça. On gagne peut-être quelques millimètres, surtout si vous avez les ischios très tendus. Et à nouveau, on presse comme si on voulait ramener notre pied vers le sol. Et on relâche. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire quotidiennement. Surtout si vous avez des ischios très tendus. Et tout doucement, on relâche le pied, on dépose le pied gauche au sol. Cette fois, c'est le pied droit vers le plafond avec la sangle ou encore les mains derrière la cuisse. Et on prend le temps d'allonger la jambe gauche. Mais encore une fois, si vous réalisez que ça tire, il faudrait que la jambe soit ici. Venez fléchir la jambe gauche, tout simplement. Donc, on étire à notre, j'allais dire à notre maximum. Mais si on veut naturellement où ça tire, où vous sentez que ça arrête, on tient là avec la sangle. Et on va faire le même exercice. Donc, c'est comme si on voulait ramener le pied au sol. Et on relâche, on ramène un petit peu la jambe vers soi. Vous allez voir, il y a peut-être un côté que ça va un petit peu mieux. Et toujours la respiration. La respiration permet de détendre le corps, de détendre. À nouveau, on prend 5 secondes. Et on relâche, on va un petit peu plus loin. Et une dernière fois, on presse. Et on relâche. On réalise qu'on a gagné un petit peu d'amplitude ici. Peut-être que c'est minime. Peut-être que vous réalisez que, wow, c'est beaucoup. On accepte où en est le corps. On n'est pas là pour se comparer. Et tout doucement, on relâche le pied. On apporte un genou à la poitrine et l'autre. Et on va venir faire des petits mouvements de rock'n'roll, mais on va venir comme en bateau. Et on redescend. Rock'n'roll, on vient en bateau. On redescend. Et si on veut se challenger un petit peu, wow, on enlève les mains. On redescend. À nouveau. On redescend. Une dernière fois. On redescend. Ça challenge un petit peu ça aussi l'équilibre. Et on croise les chevilles, on bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, 3 respirations de chat et de vache ici, délier la colonne. À l'inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, creuse.
Expire, arrondi. Une dernière fois. À l'inspire, on creuse. Expire, arrondi. Et à l'inspire, on retrouve une table neutre. On presse bien dans les mains, on ancre le nombril vers la colonne, on allonge une jambe derrière et l'autre, on presse vers l'arrière avec les talons pour activer les fessiers, les jambes. Le corps est solide, solide, solide. Et à l'expiration, le bassin vers le plafond. Premier chien tête en bas, alors je prends le temps de lui faire prendre une petite marche. On fléchit un genou et l'autre. On presse bien dans les mains également. Donc on est enraciné jusqu'au bout des doigts. Si je passe à la maison, je ne pourrais pas soulever vos doigts. Et tout doucement, je trouve l'immobilité. N'hésitez pas encore une fois à fléchir les genoux. Et ensuite, vous pouvez travailler à allonger les talons sans bouger le dos. Donc, on veut un beau dos droit. Inspire, talon droit vers le plafond, fléchis les genoux, on ouvre la hanche. On respire ici. Inspire. Et à la prochaine expiration, on vient déposer le pied à l'extérieur de la main droite. On dépose le genou à l'arrière. Notre pied s'ouvre sur le côté et on fond dans la posture du dragon. Maintenant, vous avez l'option de rester ici. Sinon, vous pouvez venir déposer la main droite sur le genou droit, fléchir le genou à l'arrière, venir attraper la cheville et on se laisse fondre dans la hanche. Si vous êtes en train de remonter les fesses pour essayer d'attraper le pied, vous n'en êtes pas là. C'est censé se faire tout seul. C'est correct. Peut-être qu'aujourd'hui, vous travaillez juste à fléchir le genou. Observez où vous en êtes. Et à l'expiration, les deux pieds à l'intérieur. On soulève le genou derrière, allonge la jambe derrière. Option d'un chien à trois pattes ou d'un flot à trois pattes ou les deux pieds au sol. Je vais finir par le dire. Et on retrouve notre chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond, fléchis le genou, on ouvre la hanche et on veut rapprocher le talon droit du sol en continuant de presser dans les mains, on n'est pas affaissé dans les bras. Inspire ici. Et à l'expire, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, on dépose le genou à l'arrière. On marche un petit peu nos pieds vers, nos orteils vers l'extérieur, on ouvre la hanche, le pied sur le côté. Et on se laisse fondre dans la hanche gauche. Et observez ce qui se passe dans vos hanches. Et là, peut-être qu'on reste ici. Peut-être qu'on vient déposer la main gauche sur le genou gauche. Peut-être qu'on travaille juste à fléchir le genou. Peut-être qu'on vient attraper la cheville. Et on continue de presser le bassin vers le sol. Donc, on va sentir un bon étirement dans les psoas à l'avant, dans le psoas droit en fait, et également dans le quadriceps. Et tout doucement, on relâche. Ramène les deux mains à l'intérieur du pied. Soulève le genou à l'arrière. Allonge la jambe gauche. Et option de déposer les deux pieds au sol ou garder la jambe gauche dans les airs pour enchaîner un flot à trois pattes. Inspire, monte sur la pointe des orteils, fléchis les genoux. Expire, marche ou flotte. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé, un beau dos droit. Expire, plonge, ancre les mains, recule en planche. Inspire, on presse vers l'avant. L'expire, on fléchit les coudes. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Jambes à l'arrière, droite bien tendue. Et à l'inspiration, les deux bras vers le plafond pour trouver notre high lunge. On respire ici. À la prochaine expiration, on emporte les bras vers l'arrière comme un oiseau. Et doucement, on va soulever la jambe derrière pour venir trouver un guerrier 3 modifié. Donc, les orteils sont flex, orteils vers le sol, pieds flex, oui. Et tout doucement, on va basculer vers l'avant, on va se redresser. On amène le genou vers soi et on vient croiser la cheville par-dessus la jambe droite. On peut prendre le temps de trouver son équilibre ici. On apporte les mains en prière au cœur et tout doucement, on vient s'asseoir. Un pigeon volant.
tout doucement, on se redresse, main vers le plafond, genou vers le plafond. Et cette fois, on bascule, on reste droit, droit, droit comme une ligne droite. On allonge la jambe gauche derrière et on bascule en guerrier 3. Et on va tout doucement fléchir le genou à l'avant et atterrir le pied derrière en high lunge. Beau travail! Et tout doucement, on va venir déposer les deux mains au sol et on vient allonger la jambe devant pour la pyramide modifiée. Ça se peut que vous ayez besoin de bloc ici si vos ischios sont très tendus. Alors, j'ai quelques routines d'ischio sur ma chaîne. Alors, vous irez fouiller. Je vous mettrai le lien en fait en barre d'infos. Ça va vous éviter de fouiller. On apporte nos mains un petit peu vers l'avant, on fléchit le genou. On allonge la jambe droite, on soulève la jambe gauche et on apporte le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, demi-relevé. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé, beau dos droit. Expire, plonge, ancre les mains, recule en planche. Inspire, on presse vers l'avant. À l'expire, fléchis les coudes, chaturanga. Inspire, chien de tête en haut. Expire, chien de tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Jambes à l'arrière, droite bien tendue. Et à l'inspire, les deux mains vers le plafond pour notre high lunge. Donc, on s'assure que les abdos sont bien engagés pour pas que le bas du dos écope. Et là, on a toujours un côté qui est plus challengeant. Celui-ci, c'est le mien. Donc, on s'assure de bien enraciner le pied gauche à l'avant. On amène les mains droites. Si vous en avez deux, écrivez-moi. Je veux voir ça. Donc, les mains vers l'arrière. Et on va tout doucement se soulever pour voler. Est-ce un oiseau? Non! Il y a un chat, par exemple. Et tout doucement, on se redresse ce genou vers le plafond. On vient croiser la cheville droite par-dessus la jambe gauche et on vient se déposer en pigeon. Et peut-être que ça travaille bien le pied. Et tout doucement, on se redresse, bras vers le plafond, genoux vers le plafond. Et cette fois, on bascule vers l'avant pour retrouver notre guerrier 3. Wouhou! Et on atterrit, peut-être gracieusement, peut-être pas, vers l'arrière, vers notre high lunge. Ouais, beau travail! Et peut-être que vous sentez vos mollets brûler en ce moment. C'est bon signe. À l'expiration, les deux mains de chaque côté du pied, on vient allonger la jambe. Et peut-être qu'un côté, ça fonctionne bien. L'autre, ça fonctionne un petit peu moins bien. N'hésitez pas encore une fois de venir vous mettre sur des blocs si vous avez le genou encore très fléchi. Ça va vous permettre d'évoluer un petit peu plus. Ou une autre façon de le faire qui challenge un petit peu l'équilibre, c'est les mains derrière le dos. Vous allongez la jambe et vous fléchissez vers l'avant. Donc, allez-y avec l'option qui vous parle le plus. Vous pouvez tester les deux. Et tout doucement, on va fléchir le genou à l'avant. On apporte les mains environ un pied vers l'avant. On allonge la jambe, soulève le pied derrière. Et on vient déposer le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, demi-relevé. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Et là, cette fois, on va venir coller les gros orteils ensemble. On va amener les mains parallèles au sol ou peut-être vers le ciel et on va venir fléchir les genoux pour la chaise. Et là, on peut monter sur la pointe des pieds si on a envie de challenger davantage notre équilibre. Et tout doucement, mains parallèles au sol. Peut-être les mains en prière au cœur ou peut-être les mains encore dans les airs. On redescend. Et on vient tout doucement s'asseoir. Alors, on va venir fléchir le genou gauche, apporter le talon près des fessiers. On va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On dépose la main droite derrière, on trouve de la longueur dans notre colonne.
Inspire, bras gauche vers le plafond. Expire, torsion vers la droite. On retrouve son calme. On respire profondément. Et tout doucement, on revient vers l'avant. On change le croisement des jambes. Donc, cette fois, le genou droit est fléchi. Talon près des fessiers. Le genou gauche est vers le ciel. Peut-être que votre chat vient pratiquer avec vous. On presse la main gauche au sol, on allonge la colonne. Inspire, bras droit vers le plafond. Expire. Donc, ça tourne pendant la torsion. On ne vient pas s'affaisser. Garde le bras bien droit pour trouver de la longueur dans la colonne. Et à chaque expiration, on sent vraiment les tissus qui se détendent. Et on va naturellement plus loin, sans forcer le corps. Et tout doucement, on revient vers l'avant. Alors, c'est ce qui complète cette séance aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous guider. Vous me laisserez savoir si ça a challengé votre équilibre, si ça s'est bien passé, s'il y a un côté qui est plus difficile que l'autre. Alors, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!